Mais par exemple, si vous prenez une image, effectivement, aujourd'hui, qu'appelle-t-on image? Par exemple, les Russes, ils ont deux termes pour des images. Ils ont ombrage et ombrage, je m'excuse, je prononce peut-être mal. Une qui veut dire un peu comme les Américains, pictures plutôt, que nous on appelle image, car c'est ça qu'on appelle image. Les photos que prennent ces messieurs et dames ne sont bien sûr pas des images, c'est des pictures, que les Américains sont plus pratiques. Et puis il y a une notion d'image plus vaste dont on ne sait pas très bien, qui est une notion qui vient de loin de la Bible, puisque, comme je l'ai dit dans l'histoire du cinéma, et ça m'a frappé au bout de 30 ans de cinéma seulement, Saint Jean, je crois, disait que l'image viendra au temps de la résurrection. C'est-à-dire sur la croix, il n'y a pas d'image. Jésus sur la croix, selon Saint Jean, c'est un picture. C'est une picture ou obraz, comme les dirait. Par contre, image au sens où Eliphore, ou moi, ou mes camarades de la Nouvelle Vague, ou Eisenstein, ou bien le Gréco, Durer, enfin, tout s'appelait image. C'est Jésus qui monte, et ben, personne n'a vu celle-là. Alors c'est ça qu'il appelle image, la résurrection de quelque chose. Et le cinéma que nous faisions était plutôt de ces images. Si vous prenez une image, par exemple, très simple dans ce film, vous voyez une Mercedes qui passe sur une plaque de rue où il y a écrit Karl Marx Strasse. Aujourd'hui, n'importe quel journal l'interprète en disant, bon, ça montre il appelle un peu bêtement la chute du communisme, ou des choses comme ça, ou la fin du communisme. Mais tout ce qu'on peut dire après, c'est que si je voulais montrer ça, j'aurais montré la plaque mise en miettes. Or, on montre la plaque qui reste, donc il y a certaines... Je peux aussi dire qu'il y a des choses qui pourront rester, mais qui ont été peut-être maltraitées.